un peu plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia Yano, donc j'ai fait une reconversion pro pour devenir naturopathe. Et donc j'ai cœur à vous partager, voilà, un dimanche sur deux, un sujet pour lequel vous votez. Donc je fais les petits saluts, moment en captivité, je fais les petits sondages une semaine avant, donc via la story Instagram. Donc je prépare mon sujet la semaine et ensuite je vous en parle. La semaine dernière, je ne sais plus avec quoi comme deuxième sujet. En tout cas, ce qui a été le plus... C'était très serré, hein, c'est 55 je crois, dans mes souvenirs. En tout cas, le sujet qui l'a remporté, c'était les bobos de l'hiver. Donc c'est vrai qu'on commence... Salut Laurent. On commence à avoir un peu froid là, puisqu'on rentre dans les périodes... En tout cas, je parle pour la métropole, hein, puisque à La Réunion, on passe à l'été austral. Et aux Antilles, je pense qu'il fait bon. En tout cas, voilà, pour la métropole et Montréal, on commence à avoir un peu froid. Il y a de la pluie, des tempêtes, etc. Et il faut savoir que pour la France, la grippe et le rhume sont les deux infections classiques de l'hiver. Il y a plus de 200 souches de rhume qui existent. Donc très clairement, contrairement à la grippe, on ne peut pas avoir de vaccin. On ne peut pas avoir 200 vaccins en fait à mettre. C'est pas possible. Et pour ça, moi, je vais vous expliquer en fait, là, donc durant les 30 prochaines minutes, comment en prévenir pour être le moins atteint par tout ce qui dit, voilà, état grippal, toux, rhume, enrouement, etc. Comment prévenir. Et surtout, si par malchance ou parce qu'on n'est pas prêt, on est quand même atteint de ces petits bobos de la vie, comment les soigner naturellement. La naturopathie, c'est souvent en fait, si vous voulez, une médecine de fond. Alors que la médecine allopathique, hein, ce qu'on appelle, c'est un médecin généraliste, les urgences, etc. C'est une médecine, je dirais, plus d'urgence pour guérir tout de suite. À savoir clairement que je pense que, vu les temps qui courent avec le coronavirus qui est un peu présent, on n'a pas forcément envie d'aller chez le médecin. Donc cette année, d'autant plus, je pense qu'il est très important de se préparer. Ce qu'on appelle en naturopathie, c'est préparer son terrain, c'est-à-dire avoir le maximum en fait de défense immunitaire et surtout prendre soin de son corps. Voilà. En gros, salut Aline. En gros, quel que soit, donc là je vais faire un focus sur l'hiver, mais très clairement, on a les mêmes symptômes au changement de temps, c'est-à-dire au passage hiver, printemps, été, automne, etc. Donc à chaque changement de saison, notre corps il est un peu, on va dire, un peu mis à l'épreuve. Et c'est pour ça qu'on fait, on se doit de prendre soin de lui, d'avoir une immunité au top. Les méthodes naturelles, très clairement, ça va être plus économique. Donc c'est meilleur pour la santé, puisqu'on n'a pas, salut maman minimaliste, puisqu'on n'aura pas en fait tous ces déchets. Vous savez, les médicaments, c'est chimique. Donc très clairement, notre corps, en fait, quand on prend des médicaments, donc d'un côté, ça nous soigne, c'est très bien. Parfois des effets secondaires, mais je ne vais pas remettre en cause la médecine. Mais surtout qu'il y a toujours un composant chimique que notre corps, en fait, il galère à éliminer. Donc ça fait travailler notre foie, ça peut créer des calculs, etc. Donc pour moi, en fait, avoir des remèdes naturels, donc c'est plus économique, c'est plus sain finalement, puisque notre corps, il a rien à éliminer en plus, et c'est plus facile qu'on le pense à mettre en place. La première chose à faire, avant de penser à soigner, d'accord, quel que soit en fait de ce qu'on a parlé, là, tout ce qui pour, d'une manière générale, hein, le moral, la toux, le rhume, les états grippales. La première chose qu'on a à faire pour moi en fait, c'est d'avoir un corps finalement prêt à combattre tous les microbes qui nous agressent au quotidien, parce que malheureusement c'est un peu ça. Pour ça, bien sûr, on passe par, pour moi, la base de la base. Salut Fitline, c'est-à-dire l'alimentation. Donc ça, je pense que je le répète à tous les lives, mais vous allez m'entendre dire tout le temps et à toutes les consultations, il faut avoir une alimentation entre guillemets vivante, c'est-à-dire qui nous apporte tous les nutriments nécessaires. Donc, c'est-à-dire que d'une part, tous les aliments qui sont clairement industriels, ce sont des choses qui sont mortes, donc qui nous remplissent le ventre et qui ne nous nourrissent pas forcément, même s'il y a des additifs qui sont chimiques, d'accord. Et quand on fait cuire des aliments à haute température, la plupart des vitamines et des nutriments, en fait, sont, entre guillemets, tués.
Donc pour moi, d'ailleurs vous avez dû le voir en story, la base d'une alimentation comme ça, qu'on fasse une cure d'éthos, qu'on fasse un renfort, le plein de vitamines et nutriments, très clairement ce sont voilà, les fruits et les légumes, d'accord? Donc je dis pas en fait de rejeter le reste. Poulet frit, je ne dis pas de rejeter le reste et le poulet frit, mais pour moi, on est toujours dans un système en fait de 80-20. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous mentir, je mange du riz tous les jours parce que voilà, je suis réunionnaise, c'est la base de notre alimentation. Je mange voilà mon carré poulet, mon rogat saucisse tous les jours. Mais ouais, c'est ce que je disais plutôt, maman minimaliste. Les antibiotiques, en fait, tout ce qui est chimique, en fait, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que notre corps, en fait, il va galérer à éliminer les composants chimiques qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, je mange mes trucs tous les jours, mais très clairement, le matin, c'est mon jus de légumes. Donc voilà, je suis en plein de vitamines, etc. Donc bien sûr, moi, comme j'ai un extracteur, j'ai pas forcément les fibres qui viennent avec. Et puis après, je fais un effort sur la dose de légumes, je me force parfois à manger froid, même en hiver. Et puis même, et si je veux pas manger froid, je mange au moins mes légumes, c'est-à-dire des soupes. Ça, j'ai fait une petite soupe potimarron avec des croûtons de pain d'épices, ça va être super bon. Voilà, donc très clairement, non, je dis pas d'éliminer le poulet parce que la viande a certains... salut Kélia. La viande a certaines, en fait, propriétés qui nous permettent de synthétiser les protéines, des choses qu'on n'a pas forcément ailleurs. Mais la base de l'alimentation, que ce soit été, automne, hiver, printemps, comme vous voulez, ça va rester en fait les fruits et les légumes frais de préférence. Et quand je dis frais, ma recette avec le truc du pain d'épices, je la posterai tout à l'heure pour toi. Et quand je dis frais, ça veut dire, bien sûr, si possible, pas surgelé et bio, etc. Mais surtout cru, pour pouvoir justement garder ces minéraux et ces vitamines. Ouais, moi aussi, franchement. Et je kiffe les soupes. Et quand ça arrive l'hiver, et l'automne, c'est ma saison préférée. Déjà, donc toi, c'est mon mois préféré. Et là, ça y est, commence à faire froid, à faire des raclettes. Donc ça, c'est pour les 20%, on mange mal. Et j'ai déjà prévu mes soupes, courgettes kiri, mes soupes au potimarron, mes minestrone. Je kiffe les soupes aussi. Voilà, donc l'alimentation, donc très clairement, hein, voilà, les fruits, si vous pouvez le matin, à 4 heures, et les légumes. Si vous ne pouvez pas les manger crus, favorisez voilà, les cuissons vapeur, voilà, pour conserver un maximum de vitamines. Je sais maintenant qu'il existe ce qu'on appelle des cuiseurs vitalité, je crois. Donc ce sont des cuiseurs basse pression qui ne tuent pas justement ces vitamines. Je crois que c'est en dessous de 40 degrés. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai jamais testé. Donc si vous avez des infos dessus, je prends. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a une alimentation à peu près bien, on peut parfois sentir en fait que malgré que cette alimentation elle est en place, donc au moins depuis 15 jours, hein, donc vous ne me dites pas demain j'ai mangé des fruits mais je suis encore fatiguée, on peut quand même sentir qu'on n'est pas au top de sa forme et qu'on se sent parfois lourd ou que son corps est galère à récupérer. Là pour moi clairement il faut stimuler les émonctoires. Donc les émonctoires en fait ce sont nos organes qui servent un peu de camion poubelle, hein. Donc on a principalement le foie et les reins. Et en hiver, on va aussi avoir les poumons. C'est-à-dire si on sent qu'on a du mucus, là, qu'on a des glaires, des choses qui nous gênent, très clairement, il faut que ça sorte pour pas que ça nous encombre et pour pas que ça reste. Pour ça, il y a des choses très simples à mettre en place. Hein. Déjà, lavage de nez tous les jours avec du Stérimar. Et en Ayurveda, vous avez même ce qu'on appelle un neti. Donc c'est un récipient comme ça, là, en cuivre. On fait nous-mêmes notre mélange de eau et de sel et on se le passe dans le nez et en fait il nettoie tout le circuit. Pourquoi se nettoyer le nez tous les jours, notamment dans les changements de saison et en période d'épidémie? C'est qu'en fait nos poils là, ils servent de filtre. Et si ces filtres sont sales en fait, vous voulez qu'ils filtrent quoi? Les microbes ils rentrent, ils restent dans notre nez. Est-ce que vous avez déjà vu dans une voiture un filtre habitacle? Donc si vous avez une voiture, avant de l'emmener au garage, je vous invite en fait à vérifier votre filtre habitacle. Donc, c'est-à-dire, au bout d'un an, vous sortez le truc, il est dégueulasse. Votre nez, c'est pareil. Au bout d'une journée dehors, il filtre les pollutions, il filtre les microbes, il filtre plein de choses, mais il est en fait saturé et les microbes, en fait, qu'on va dormir, ils restent là. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire en fait ce lavage de nez le soir. Déjà, pour rentrer chez soi, la base, on se douche. Il y a des gens qui ne se touchent pas le soir, moi, je vous dis, on se douche le soir. Et ensuite, voilà, faire ce nettoyage de nez le soir, parce que normalement, chez soi, c'est à peu près propre, etc. Et au moins, ça c'est fait, on enlève les microbes de dehors.
maman minimaliste qui me dit ah oui je connais le neti. Et ça sincèrement, et pour vous et même pour vos enfants, très clairement ça enlève déjà une bonne partie des microbes. Ensuite, les questions qui reviennent beaucoup, donc ça, voilà, ça c'est le terrain, ça c'est ce qu'on peut faire sans complément, c'est-à-dire bien manger, se laver le nez, bien sûr bien dormir pour récupérer la base. Les gens viennent me voir et disent oui, qu'est-ce que je prends comme complément? Je ne suis pas pro-complément, mais je ne suis pas non plus anti-complément. Parce que je pense que même si c'est des choses qui sont relativement chimiques, parce que même si vous avez une molécule en fait qui est, comment vous dire, naturelle, le support, le cachet, il est chimique, je pense que parfois on a besoin d'aide. Pour moi, très clairement, en hiver, les choses que j'ai le plus utilisées, ça va être vitamine C. La vitamine C, si vous ne pouvez pas manger des fruits et des légumes en coup de pouce, voilà. La vitamine D, qui est d'autant plus lutte contre la dépression hivernale. Donc si en plus vous pouvez l'associer à une petite lampe là, de luminothérapie, c'est génial. Ça, c'est vraiment le top pour le moral. Et si votre moral va bien, généralement, votre corps y suit. Et je dirais en plus, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le sulfate de magnésium, ça, clairement, alors, moi, je le conseille souvent à mes clientes pour se purger. Donc, c'est pas glamour, désolée, mais c'est le nettoyage du corps. Hein. Mais très clairement, c'est un truc qui coupe le rhume. Vous avez un rhume, c'est pas bon, c'est amer. Donc, vous prenez une cuillère, donc ça coûte, c'est un sachet, vous prenez une cuillère dans votre jus. Salut Sonia. Vous collez ça à jeun le matin, donc ça va vous nettoyer un peu l'intérieur, ça va vous envoyer aux toilettes si besoin. Mais clairement, ça coupe le rhume. C'est du sulfate de magnésium. C'est un petit sachet. J'ai plus le nom du labo, mais je vous le mettrai en story si vous le souhaitez. Donc dites-moi d'ailleurs si vous voulez des choses que je vous mette en story dont je parle. N'hésitez pas à m'écrire sur des questions et je le mettrai en story tout à l'heure. Donc ça, clairement, ça coupe le rhume, c'est génial. Je vous ai parlé de quoi? On a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'hygiène du nez, très important l'hygiène du nez, de bien dormir, mais ça on en a parlé au live la semaine dernière sur le sommeil. Déjà si vous mettez ça en place, l'alimentation, bien dormir, laver votre nez, même si vous êtes atteint en fait par un virus ou un petit microbe qui traîne, vous allez avoir des symptômes vraiment beaucoup plus réduits. Ok, je te mets ça tout de suite après. Donc, vous allez avoir des symptômes, ok, mais vraiment minimes par rapport à quelqu'un qui n'est pas prêt. Après, très clairement, on peut prendre les précautions qu'on veut. On peut avoir le terrain, donc c'est-à-dire notre corps qui est prêt à aller à la guerre contre les virus. Mais malheureusement, des fois, l'ennemi il rentre, on ne peut rien faire. C'est comme ça, c'est le jeu de la guerre de l'hiver. Moi, je suis beaucoup homéopathie, d'accord. Très clairement, oxylococcinum. C'est un tube, ça se prend une dose. Et si vous savez que vous êtes déjà, vous, enclin à avoir des petits bobos de l'hiver, n'hésitez pas dès maintenant en fait, à prendre une dose d'oxylococcinum. Il y a également influenzinum. Je ne sais pas si je le dis bien. Influenzinum, si c'est ça. Ça, c'est de l'homéopathie. Et en fait, c'est fait à partir du virus de la grippe. Donc, c'est-à-dire que ces deux trucs combinés là. Vous savez qu'on va commencer les épidémies de grippe là. Donc, généralement, c'est vers... je crois novembre, décembre la grippe et en janvier on enchaîne avec la gastro, quelque chose comme ça. C'est glamour. Hein. Ce soir c'est... très clairement ces deux ensemble sont vraiment de bons... c'est de très bonne combinaison en fait contre les états grippaux et contre la grippe. Donc généralement le influenzinum il est dispo à partir du mois d'août. Donc là on est en octobre donc il est déjà dispo. Ensuite si vous avez votre nez bouché ou votre nez qui coule. Très clairement baume du tigre. C'est un petit tube comme ça. J'ai fait un post là-dessus d'ailleurs dans mon feed. Le soir, vous mettez ça ici, là, au niveau du chakra des oreilles. Sur votre torse, sur votre dos, sous vos pieds. Parce que sous les pieds, il y a tous les méridiens justement qui montent, donc qui vont dans tout le corps. Les méridiens partent du pied. Hein, sur les méridiens, les équivalents du poumon et de l'intestin sous les pieds. Sous votre couette, vous dormez, vous faites ça pendant 3 jours. Ça, très clairement, c'est hyper efficace contre les états grippaux également. Ensuite, on va avoir comme naturel et plutôt sympa avant de dormir les tisanes à base de thym, miel.
Pour ceux qui boivent de l'alcool, j'aurais dit même, franchement, rhum citron, chauffé, ça c'est le meilleur. Ça enlève tous les microbes, tous les microbes de l'intérieur. On va trouver quoi aussi pour ceux qui sont à La Réunion, qui connaissent la Jessica, toutes les tisanes, cannelle, cannelle citronnelle, les tisanes de feuilles de cerisier, si vous connaissez, pour ceux qui font de la fièvre. Ça aide beaucoup les états grippaux. Donc ça ne sert pas forcément pour la rhinite, d'accord, mais c'est vraiment pour quand je me sens pas bien, je suis là, etc. Ça va vous aider, toutes ces tisanes-là. Ensuite, à utiliser avec précaution. C'est-à-dire pas forcément direct avec la peau, pas en diffusion toute la journée. Faire très attention, mais c'est aussi efficace. Les huiles essentielles de Ravinsara. Donc ça, très clairement, c'est soit sur un sucre, une cuillère de miel, ou il y en a même des cachetons maintenant pour support de huile essentielle. Tea tree, très efficace également. Ça va vous servir contre la grippe, contre la fatigue. Il y a vraiment des propriétés en fait antivirales intéressantes. Et je dirais toujours mon huile favorite, Fragonia. Ça, c'est mon huile à tout faire. Pour moi, c'est l'huile essentielle de la femme par excellence. Dans mon feed, je vous ai parlé des propriétés de Fragonia, ses propriétés en fait énergétiques. Elle a bien sûr des propriétés dans la beauté, pour la santé. Enfin, c'est vraiment une huile pour moi. C'est the huile qu'il faut avoir à la maison. Avec Ravinsara et titré en hiver. Voilà ce que je peux vous dire pour comment soigner vos états grippaux. Et états grippaux, rhume, toux, on avait dit quoi, rhinite, état grippal, rhume, toux, ouais, c'est ça en fait. Tout ce qui concerne la zone ORL, hein, c'est clairement ça, c'est le nez, là, les sinus. On va pouvoir avoir des fois des oreilles, ça va monter jusqu'en otite, et tout ce qui concerne la gorge et les poumons. Les questions qui reviennent beaucoup également en rendez-vous sont oui, pour mes enfants, qu'est-ce que je peux faire? Donc très rarement les enfants parfois ils ne mangent pas de légumes. Essayez de leur donner du jus ou des jus de fruits frais faits maison. D'accord? Et si en fait ils sont enrhumés au état grippal, moi à partir de 1 an je me sors du baume du tigre. Franchement vraiment un tout petit peu, ça marche bien, les enfants respirent mieux. Il y a la pommade Pranarum aussi. Ça, c'est une super pommade. Ma cousine, elle me l'a fait découvrir il y a 3 ans, quand ma fille était malade. Et en fait, ça c'est un peu comme le baume du tigre. Hein. C'est une pommade, donc je vous le mettrai en story si vous le souhaitez. Le tube, il est blanc et rose. Donc, c'est Pranarum qui fait ça. Ça s'appelle un baume respiratoire. Donc, c'est pareil. Donc, pour les enfants, on en met une petite noix, parce que c'est très liquide, ça sort vite, il faut faire attention. Sur le torse, sous les aisselles, sur le dos, là, au niveau des poumons, et sous les pieds. Et ça, franchement, c'est top. L'enfant respire. Ce que j'utilise aussi également en huile essentielle, par contre, c'est un speech, ça s'appelle Climarum. Donc, dites-moi si vous connaissez ou pas Climarum. Et ça, j'en mets un peu en fait dans la chambre ou sur l'oreiller des enfants avant qu'ils aillent dormir. Donc, pas juste avant, mais quelques minutes avant. Et de cette façon, en fait, ça assigne l'atmosphère. Et pareil, ça leur permet de mieux dormir, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Voilà pour la partie tout ce qui est plutôt alimentaire, soins du corps, etc. Après, j'aimerais quand même aborder, vous savez, je suis toujours dans ma logique en fait, corps, émotionnel, cœur, esprit, la partie émotionnelle. Souvent, j'ai des gens qui me disent voilà, je suis malade, j'ai envie de guérir. Okay. Donc, on a un rhume en septembre. Peut-être qu'on a pris froid, peut-être qu'on s'est pas protégé, ok. Octobre, deuxième rhume. Novembre, la grippe. Donc, généralement, quand c'est récurrent, je dis aux gens, donc, ok, peut-être que tu manges déséquilibré, ça arrive. Peut-être que tu as pris un coup de froid. Mais normalement, en fait, si votre terrain, je vous ai plus haut, avant, si votre terrain est prêt, même si vous avez un coup de froid, moi, je sens les cheveux mouillés en hiver, c'est pas bien, mais j'ai quelques symptômes, mais vite fait, j'ai souvent mal au crâne et ça passe. Même, donc si votre corps, en fait, il est équilibré en termes énergétiques, vous avez très peu de symptômes et surtout, vous n'avez pas les symptômes qui sont récurrents. Sachant que généralement, la toux, par exemple, on va dire tout ce qui est la zone oreille, la toux, les glaires, c'est relié à la zone du chakra de la gorge. Donc, ça exprime plutôt, si vous voulez,
quelque chose qu'on n'arrive pas à dire, une critique qu'on veut émettre envers soi-même ou envers les autres, hein, ça n'a rien à voir. Des choses, voilà, plutôt voilà, juger une situation, quelque chose qu'on a du mal, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme on avait une pastille qui reste coincée là, on a du mal. Mais là, avec les glaires, c'est des choses qui ont du mal à sortir. Là, ça me fait penser à je sais pas si vous connaissez cette expression, avale ta valda, ou crache ta valda, plutôt, crache ta valda. C'est vrai, c'est qu'on a une pastille de valda, là, qui est à la pharmacie, vous l'avalez, elle reste là, elle vous gêne. Il faut que ça sorte, quoi. Donc, tous, il faut que ça sorte. Donc, généralement, si on a souvent des problèmes liés, là, ici, au chakra de la gorge, donc on peut avoir des glaires, la toux, extinction de voix. À un moment donné, se poser et se dire, ok, bon, je me suis soignée, j'ai fait attention à mon alimentation, mais en fait, qu'est-ce que mon corps veut me dire? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que je veux exprimer? Qu'est-ce que je veux critiquer? Qu'est-ce que j'essaie de juger une situation, en fait? Vraiment à se poser la question, donc ça, c'est que vous qui pouvez avoir la réponse, de savoir, ok, qu'est-ce qui sort pas, quoi. La grippe, en revanche, les symptômes sont déjà plus intenses. Donc, généralement, notre corps nous dit, il y en a marre, pose-toi. Je suis fatiguée, j'arrive plus à me battre contre les virus. J'ai baissé la garde. Voilà, l'ennemi est entré. Et c'est vraiment, en fait, souvent, en fait, on a des premiers symptômes de grippe. Salut. Souvent, en fait, on a les premiers symptômes de grippe. Mais en fait, dans le speed de la vie, dans le tous les jours, là, on est là, des enfants, on va au boulot, on est fatigué, c'est pas grave, on prend un Berocca. En fait, on se pousse. Là, comment votre corps, il vous dit stop. Donc, on n'est même pas encore, en fait, au point de certains vont vous dire, c'est du burn-out. Non, on n'est pas encore à ce stade-là. Mais c'est vraiment physiquement, en fait, votre corps, vous le sollicitez beaucoup la journée. Vous sollicitez beaucoup vos émotions. Et quand le virus de la grippe arrive, les microbes qui font cet état grippaux, votre corps, simplement, il ne peut pas gérer. Donc, c'est vraiment se reposer. Et d'ailleurs, je le dis souvent aux gens que je rencontre, que un jour de repos, pour moi, ça vaut une plaquette de Doliprane. Ça vaut une plaquette de Actirum ou de ce que vous voulez. Parce que votre corps, en fait, il veut juste un jour de repos. Vous vous posez chez vous. Vous essayez de faire le minimum. Je ne vais pas dire rien faire parce que voilà, il faut bien manger, il faut bien passer un coup de balai, etc. Il faut bien se laver. Non, je ne vais pas dire rien faire. Faire le minimum. Vous posez chez vous. Vous coupez des écrans. Jeûnez si possible. Votre corps, il va reprendre des forces. Donc voilà. Donc très clairement, et souvent quand on a une vraie grippe, d'ailleurs on est alité, donc on est obligé de se poser en fait. Ça nous laisse du temps pour réfléchir sur soi, voilà, on est obligé. Attends, je vais voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. J'espère que ce que je vous dis c'est clair, tout ça quand même. Ça, je parle vite et je parle beaucoup. Ouais, ce que je peux vous dire sur ça, c'est 20h25, c'est passé super vite. Donc, si je récapitule, c'est bien, non? Donc, pour prévenir des bobos l'hiver, c'est-à-dire la grippe, état grippal, toux, rhume, rhinite, etc. Le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est l'alimentation. Donc, tout ce qui dit fruits, légumes frais, si possible crus. Très clairement, on va avoir le sommeil. J'ai pris des notes sur un truc, un papier. Si on peut faire une petite détox en fait du foie et des intestins, parce que très clairement les microbes ils sont au niveau intestinaux, d'accord. Stimuler également les poumons, notamment qu'on a du mucus pour que tout ça sorte. En complément alimentaire, en vitamine C si on est fatigué. Vitamine D, très important, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Pour ceux surtout qui se sentent un peu faire des genres de déprime hivernale, la vitamine D en fait nous aide. Donc je vais parler pour mon cas. Pendant très longtemps, j'ai souffert de dépression hivernale en France. C'était comme ça, j'ai envie de pleurer tout l'hiver, c'était comme ça. Et j'ai découvert la luminothérapie.
Donc à l'époque, il n'y avait pas de lampe à nature et découverte, donc je payais des 160 balles tous les 15 jours. Jusqu'au jour où l'ostéopathe m'expliquait, mais ma petite dame, c'est normal. Vous avez la peau noire, votre peau est en manque de soleil et on ne voit pas les bons messages à vos neurotransmetteurs du cerveau. Et du coup, en fait, le fait d'avoir des compléments en vitamine D, j'ai changé du jour au lendemain. Sincèrement, c'est des ampoules. Donc pour les enfants, on a les 4 gouttes, vous savez, qu'on met aux enfants quand ils sont petits. Et pour les adultes, finalement, c'est une ampoule. On la boit une fois, je crois, c'est une par mois en hiver, quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Et ça change très clairement la vie. Surtout pour ceux qui bossent comme moi dans des bureaux. Du coup, en hiver, on voit pas le jour. Hein. On sort, il fait nuit. On rentre chez nous, il fait nuit. Ça, associé à la lampe là, de Nature et Découverte, la fameuse lampe de l'immunothérapie, franchement, c'est... Même en hiver, en fait, je suis de bonne humeur. Et je vais bien. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Et dernier complément alimentaire que je trouve vraiment bien, qu'on est fatigué et il manque des choses, c'est du magnésium. Vous pouvez l'avoir avec donc ou en sachet, ou en cachet, ou avec d'autres choses, des oligo-éléments. Ensuite, dormir. Ça c'est important de dormir. On dort plus en hiver, mais c'est normal. Se laver le nez. Donc avec ou du Stérimar ou un éti indien, là, vraiment se laver le nez. Ensuite, pour soigner, donc là, si on a des symptômes, si malheureusement, malgré tout ça arrive, on a donc une homéopathie. Donc, c'est oxylococcinum et influenzinum. Donc, oxylococcinum, c'est pour l'état grippal. Influenzinum, c'est l'homéopathie qui vient de la souche de grippe. Donc, c'est renouvelé tous les ans. Ensuite, on va avoir une huile essentielle titri, ravinsara et fragonia. On va avoir tout ce qui dit tisane de thym, miel, citron, citronnelle, cannelle et feuilles de cerisier. D'accord. Et j'ai dit bien sûr pour ceux qui boivent de l'alcool, un rhum, un grog, c'est très bien aussi à boire. Je ne vous ai pas parlé du lait d'or. Le lait d'or, moi je ne bois pas de produits laitiers, mais je le fais avec du lait d'amande, c'est pas mal aussi. Et c'est donc lait d'amande, curcuma, gingembre. Et ça, mon mère, c'est pas mal. Ça fait du bien. Du coup, il n'y a pas de citron. Mais c'est pas mal, c'est une boisson d'hiver que j'aime bien. Coucou mon mari. Voilà, et autre chose que vous pouvez faire également, je vous mettrai sûrement un post là-dessus. Si vous avez les sinus là qui sont bouchés ou le nez qui coule, en fait on peut simuler les zones réflexes du sinus. Donc ou au niveau des pieds, ou au niveau de la réflexologie palmaire. Et ça c'est vraiment top aussi. Donc c'est tout pour faire chez vous, tout seul. Il y a un petit schéma à faire, il y a un petit schéma à respecter et clairement, stimuler toutes ces zones réflexes là, ça aide qu'on a le nez pris. Pour les enfants, Climarum et Pranarum. Et puis, comme je vous ai dit, une petite réflexion personnelle après pour savoir comment, qu'est-ce que ça veut dire quoi. Pourquoi on est souvent enrhumé, pourquoi on a souvent la gorge prise, qu'est-ce que notre corps veut nous dire profondément. Est-ce que c'est une critique? Est-ce que c'est un ras-le-bol? Est-ce que c'est coucou, prends soin de moi? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je réfléchis. Ah oui! Super recette d'hiver. Je pense que je la posterai dans la semaine. C'est une recette de poulet au thym et au miel. Et ça, c'est une bonne recette pour l'hiver. Voilà. Donc, c'est pas du poulet frit, mais c'est pas mal. Ça se fait au four et c'est rapide. 20h30 tout pile, voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à le mettre sous le post. De toute façon, je vais mettre la vidéo en IGTV comme d'hab. Et je vous poste en story tout à l'heure les petites choses dont je vous ai parlé. En espérant ne pas avoir parlé trop vite. Bonne nuit, ciao!